Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'applet iCremona pour procéder à des calculs simples d'une structure que vous êtes en train de concevoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu cette couverture d'une place publique, couverture provisoire, qui donne une bonne idée de ce que j'ai envie de concevoir. Pour moi, il s'agira d'une structure définitive avec une hauteur accessible de 4 mètres au minimum, une largeur de 15 mètres et une longueur totale de 30 mètres. C'est une place significativement plus grande que celle de Bussigny que je vous ai montrée précédemment. J'admets, mais c'est basé sur des réflexions qui correspondent à la réalité, que la charge de dimensionnement QD vaut 1,5 kN par mètre carré de membrane. Cette valeur tient aussi compte du fait que la membrane est inclinée et que donc son poids est plus grand à certains endroits que par d'autres, mais avec cette valeur d'1,5, je couvre ces paramètres, en tout cas dans le cadre d'un prédimensionnement. Voilà l'idée que j'ai eue pour couvrir cette place, c'est d'utiliser une membrane avec un câble principal ici, que l'on voit longitudinalement ainsi, et puis une membrane qui s'appuie sur ce câble et qui vient s'ancrer de part et d'autre. Donc la membrane, c'est ce que l'on voit ici, avec évidemment des câbles de bord. Nous n'allons pas regarder ça dans les moindres détails, mais il est important que vous conceviez. Il s'agit donc ici de la coupe transversale et ici de la coupe longitudinale. Vous voyez en trétillé les dimensions de la surface à couvrir qui correspondent à ce que je vous ai dit, donc 15 par 4 mètres de hauteur. La première chose qu'il nous faut faire, c'est télécharger l'image sur le serveur iStructure. Cette fonctionnalité est disponible si l'on démarre l'applet iCremona depuis la barre de menu habituelle du cours de structure. Ça n'est pas disponible si on démarre iCremona à l'intérieur d'un exercice. On va appuyer ici en bas sur le bouton « Ajouter, gérer une image » et on va aller sélectionner l'image que j'ai scannée. Vous pourrez procéder en photographiant un dessin ou en photographiant une structure si vous souhaitez comprendre comment une structure donnée fonctionne. Je télécharge le fichier avec la coupe transversale sur serveur, voilà, c'est déjà fait. Et puis, j'ouvre l'applet avec l'image d'arrière-plan que j'avais définie. La partie droite de l'applet, je n'en aurai pas besoin cette fois, donc je la ferme. Et puis, j'utilise les fonctions de zoom pour centrer et agrandir l'image de telle façon que je puisse travailler confortablement. Ici, je vais avoir un appui. Ici, je vais avoir un deuxième appui. Entre ces deux appuis, une distance de 15 mètres. Je vais faire le calcul pour une bande de membrane perpendiculairement à l'écran de 1 mètre de large. Donc la charge qui agit sur cette bande de membrane vaut 15 fois 1,5 kN par mètre carré, fois encore 1 mètre de large, c'est-à-dire 22,5 kN. Je pourrais introduire 15 charges de 1,5 kN, mais je préfère introduire 10 charges de 2,25 kN. 1, 2, 3, 4, 5 charges à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 charges à droite. J'active le polygone funiculaire et je règle la tangente initiale à gauche. La structure que j'obtiens n'est pas correcte puisqu'elle est bleue, ça veut dire qu'elle est en compression. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ben j'ai oublié quelque chose, c'est que au milieu de cette membrane agit le câble porteur qui tire toute la structure vers le haut. Donc je vais introduire une force vers le haut, assez grande, je vais mettre 10 kN. Voilà, ainsi. Et puis cette force, elle me tire vers le haut, mais elle ne me tire pas assez vers le haut. Pour pouvoir bien travailler, j'ai besoin de zoomer, de mettre à l'échelle les forces. Alors j'appuie sur ce bouton, mise à l'échelle des forces, et puis j'appuie sur majuscule pour faire l'effet inverse. Puis ça va faire un zoom inverse sur les forces. Comme ça, c'est bon. J'enlève ce bouton de mise à l'échelle, je garde le bouton majuscule qui me permet d'augmenter cette force sans changer son orientation. Voilà, ça descend de plus en plus, et puis tout d'un coup, paf, la structure réapparaît en rouge dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle puisse venir ici se superposer précisément à la structure que j'avais esquissée. La force nécessaire est d'environ 32 kN. Nous allons nous souvenir de cette valeur, et puis nous allons maintenant faire la transition vers la coupe longitudinale. Nous revenons à la liste de nos images. Nous allons chercher l'image pour la coupe longitudinale. Nous la téléchargeons sur le serveur et nous l'ouvrons dans l'Applet. De nouveau, on n'a pas besoin de la partie droite, donc on va utiliser les fonctions de zoom pour avoir un petit peu plus de place. On va avoir un appui à gauche ici, un autre appui à droite. Et puis, sur une distance d'environ 30 mètres, on aura 32 kN par mètre, qui est la charge qui vient de chaque mètre de membrane dans la direction transversale. 32 fois 30, ça fait 960 kN. Je vais introduire 10 charges de 96 kN le long de ce câble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 charges. J'active le polygone funiculaire et puis je donne au câble la forme que j'avais prévue. On voit qu'il y a des petites imprécisions. Je replace l'appui plus correctement et puis je règle encore une fois la géométrie. Puis j'arrive à une géométrie assez proche de celle que j'avais esquissée, hein. C'était un calcul, un dessin à main levée, avec une force d'environ 2350 à gauche, 2390, disons 2400 kN qui agit dans cette structure. C'est un effort assez important. Si vous faites un calcul de dimensionnement pour obtenir le diamètre du câble nécessaire, prenez 300 Newton par millimètre carré comme résistance et vous verrez que le diamètre du câble nécessaire est assez important. Je pense que dans ce cas-là, il sera probablement nécessaire d'utiliser plus d'un câble, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres configurations de membrane, parce que probablement les efforts seront trop concentrés. Sur la base de ce que l'on a maintenant, on peut, en utilisant un sous-système, on connaît l'effort ici, on peut obtenir l'effort que je vais simplement dessiner par une ligne, l'effort de traction dans ce câble, l'effort de compression dans cet élément comprimé, de même ici à gauche. Et donc rapidement, on peut obtenir toutes les dimensions, diamètre des poteaux, diamètre des câbles, avoir une petite idée des quantités de matériaux, et puis cela nous permettra de qualifier ou de disqualifier rapidement une structure. Dans cette vidéo, vous avez vu comment vous pouvez introduire vous-même une image qui sert de base pour les calculs dans iCremona. Vous avez aussi vu comment rapidement obtenir une idée des efforts qui agissent dans une structure pour pouvoir la dimensionner.